Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniac. Cette fois-ci, je vais vous présenter en un seul vidéo l'ensemble du contenu du boîtier de collection de Marvel Studios The Infinity Saga. Un boîtier qui rassemble les 23 films en format Blu-ray et 4K. Donc, vous avez deux disques pour chacun des films de l'univers de Marvel, ainsi qu'un boîtier de 4 disques bonus format Blu-ray seulement, dont un qui est vraiment exclusif au boîtier que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, qui rassemble plusieurs scènes coupées au montage qui n'ont jamais été diffusées ailleurs. Et une présentation de Kevin Feige, je vais vous montrer ça tantôt. Je vais faire ça rapidement. Si vous voulez voir plus en version séparée, j'ai fait 4 autres vidéos où est-ce que vous avez la phase 1, la phase 2, la phase 3 et les bonus séparément. Et puis cette fois-ci, je vais vous montrer un peu plus rapidement, parce que je ne vais pas dépasser une demi-heure là-dessus, l'unboxing un peu. Il est sorti de la boîte en carton, là, mais c'est tellement gros que je vais juste moins vous montrer ce que ça a l'air. C'est immense comme boîtier. Regardez ça. Je monte en avant, en arrière. Les boîtiers ici qui sont numérotés. C'est gigantesque. C'est très pesant même. Bon, je redépose ça ici. Je vais vous montrer rapidement chacun des boîtiers, l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est le plexiglas qui protège le tout avec le logo de Marvel Studios Infinity Saga au-dessus. Prenez note que moi, je me suis procuré ça via Amazon UK, version britannique, et qu'il va être aussi disponible dans un design, même emballage, mais avec le tout lettré en français. En France, j'essaie de retrouver le lien, je le mettrai dans la description, mais ça va être disponible aussi en français, je crois que c'est le fin novembre, début décembre, et que ce boîtier-là est très différent aussi de la version américaine qui était sortie exclusivement chez Best Buy, et je préfère de loin ce boîtier-là, beaucoup plus massif, et il y a plus de contenu. L'autre avait, je pense, 48 disques au total, celui-ci en a 50, vous calculez tous les disques bonus, et plus gros, plus massif, beaucoup mieux présenté en tout cas. Alors je commence rapidement, je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais je sais que vous voulez voir ce que ça a l'air à l'intérieur. Alors on commence par Iron Man, le devant, en arrière, et on ouvre ça ici. À noter que comparativement à la version américaine, les boîtiers sont carrés, tandis que la version américaine, ils ont chopé un bout pour que le présentoir se penche, donc j'aime beaucoup mieux ça. Et à l'intérieur du boîtier, on a la façade. En arrière, ils ont toute une phrase clé, je vais vous les lire. I shouldn't be alive unless it was for a reason. Et les deux disques à l'intérieur, Blu-ray et 4K. Donc ça, c'est pour Iron Man. Chaque film en plus est numéroté, donc c'est beaucoup plus facile de le replacer. Exemple ici, Iron Man, c'est le 01. Ils sont placés dans l'ordre qui sont sortis au cinéma et non dans l'ordre du temps. Exemple, Captain America n'est pas avant Iron Man parce qu'il se passe des années précédentes. C'est vraiment placé dans l'ordre que les films sont sortis. Alors, Iron Man, en passant, tous les films sont là. Même Incredible Hulk, qui était une distribution de Universal Studios. C'est vraiment tout ce qui a rapport au MCU. Alors, Incredible Hulk avec Edward Norton, à l'arrière, à l'intérieur de façade. Et à l'arrière, Hulk Smash. Les disques, Blu-ray 4K. Ça, c'est pour Hulk. Bon. Troisième film, Iron Man 2. À l'arrière. La façade. L'arrière. I already told you, I don't want to join your super secret boy band. Et à l'intérieur. Ici. Et notez aussi que les boîtiers sont aimantés. On n'entend rien, mais on le sent quand on le prend ou on le dépose, qu'il y a un aimant qui retient les. C'est sûr que si je prends le coffret et je le mets en envers, ça va tomber. C'est trop volumineux pour que l'aimant puisse le retenir, mais ça l'aide à faire tenir en place les boîtiers à l'intérieur. Après ça, ici, j'ai Thor, avec Chris Hemsworth. On a une vision ici de Asgard. La façade. Et la phrase clé, qui est en gros, si tu as le pouvoir, qu'est-ce que tu as besoin pour avoir la décence ou les qualités requises pour lever et maillonner. Et les disques à l'intérieur.
ici. Après ça, Captain America, The First Avenger. À l'endos. À l'intérieur du boîtier, la façade. Ici, I can do this all day. Et l'intérieur. On est proche déjà de la fin de la phase 1. Avec Avengers. Prenez note que c'est la version britannique. Alors oui, c'est écrit Avengers Assemble sur le boîtier du film, puisque là-bas, en Grande-Bretagne, il y avait déjà une franchise qui existe depuis longtemps. Nous, au Québec, on appelle ça chapeau melon et bottes de cuir. Donc, pour différencier Avengers de Avengers américains, on appelle ça Avengers Assemble. Le chestplate de Iron Man. À l'intérieur, on voit Tony Stark sur la façade. Et à l'arrière, lorsqu'il y a une discussion avec Loki, If we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Il aurait pu écrire aussi We have a Hulk. On aurait tout compris c'est quoi. À l'intérieur du boîtier. Ça, c'est pour la phase 1 de l'univers de Marvel. On commence tout de suite la phase 2. Avec Iron Man 3. You'll never see me coming. Avec un design en arrière. On ouvre le boîtier. Voici la face déchue de Tony Stark. Très très beau en père. C'est super bien imprimé. C'est incroyable la qualité qu'il y a là-dessus. Phrase clé. You can take away my house, all my tricks and toys, but one thing you can't take away. I am Iron Man. Et les disques à l'intérieur. J'ai oublié aussi de vous dire que chacun des disques, que ce soit Blu-ray ou le 4K, peu importe où vous habitez dans le monde, ils vont jouer. C'est region free, c'est pas encodé pour une zone A, B, C ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. C'est peu importe dans le monde, vous faites le commander de là, Amazon UK, puis vous allez l'avoir. Je dis vous allez l'avoir. C'est sûr que si vous payez, vous allez l'avoir. Et payer, ça coûte quand même assez cher. C'est un boîtier qui coûte un peu plus de 700 $ canadiens. Donner une idée, là. Ça inclut des livres sterling en canadien, plus les taxes, plus les frais de livraison. Thor, The Dark World, que j'ai bien aimé, moi. C'est un mal aimé de la franchise, mais moi, j'ai bien aimé ce film-là. À l'intérieur, Loki et Thor. Et en arrière, la phrase clé qui dit You lied to me. I'm impressed. Et les disques. J'enlève pas les disques à l'intérieur puisque le design à l'arrière des disques, à l'intérieur des boîtiers, c'est pas mal tout le même. C'est les logos de chacun des personnages, juste avec une couleur différente. Mon préféré de la franchise, à date, il n'y en a pas un des derniers films qui a dépassé ce film-là, de Winter Soldier. Ça reste mon préféré. À l'arrière. Juste avant qu'il rentre dans l'ascenseur. Before we started, does anyone want to get out? Scène épique dans l'ascenseur, la bataille contre les agents de Hydra qui avaient infiltré SHIELD, avec les disques à l'intérieur. Et l'autre film de 2014, que d'après moi, c'est là que Marvel a vraiment pris une explosion de popularité à l'échelle planétaire. Captain America, The Winter Soldier et Guardians of the Galaxy, qui était une surprise, je pense que c'était au mois d'août que ça a sorti en Amérique du Nord. Ces deux films-là, back-à-back, ça a fait deux gros succès, puis c'est à partir de là que ça a levé. Ça, c'est la façade, le boîtier, le derrière, avec le Orb, qui est l'une des pierres de l'infini. Ici, on a Groot qui envoie ses semences afin d'éclairer le passage pour les Gardiens de la Galaxie. Et en arrière, on a We are Groot. J'ai pas la voix de Groot, mais oui. Et à l'intérieur, les disques. C'est pas pire. Bon temps, en 10 minutes. Il va me rester du temps pour parler des bonus. Par après, Avengers 2. Bien sûr, c'est Avengers Age of Ultron. Beaucoup de choses qui se passent dans ce film-là. Ça, c'est le derrière du boîtier. À l'intérieur, on a sur la façade Ultron. Et la phrase clé du film, Peace in our time. Les disques à l'intérieur. Et le dernier film, c'était pas Avengers pour la phase 2 qui finissait la phase de Marvel, c'est Ant-Man. Le premier film avec Paul Rudd dans le rôle principal. Ici, on a une image de l'univers quantique.
Paul Rudd dans son uniforme qui ressemble à un uniforme de motard un peu, mais une uniforme de costume de Ant-Man. I'm Ant-Man, no. What? You haven't heard of me? Les disques à l'intérieur, je trouve que c'est celle qui a le plus belle couleur. À noter que c'est une couleur qui s'approche très bien avec le, le décor de Cinemaniacs. J'adore ce rouge-là. Après ça, on commence la phase 3, qui est bien sûr la plus grosse phase. Là, à partir de là, ça a explosé. Le devant du boîtier de Civil War Captain America 3, qui a été considéré comme un Avengers 2.5. À l'arrière, on a l'emblème. Ici, on a Spider-Man avec Falcon, et j'imagine que vous savez très bien c'est quoi la phrase clé de ça. Lorsque Falcon lui dit « I don't know if you've ever been in a fight before, but there's usually not this much talking. » À l'intérieur, avec les deux disques. Notez que les couleurs sont très différentes l'une de l'autre, très bien imprimées, le rendu est de très bonne qualité. J'ai l'impression que ça va me toffer très très longtemps. Juste faire attention. Par après, on a Doctor Strange, film assez psychédéliquement, visuellement fucké, mais divertissant. Et ici, à l'intérieur, scène avec Doctor Strange, et en arrière, on a Dormammu. I've come to bargain. Dormammu, I've come to bargain. À l'intérieur, les deux disques. On continue. Il y en a beaucoup, hein? Ah, Gardien de la Galaxie 2, Guardians of the Galaxy Volume 2. Image à l'arrière. J'imagine que vous allez tout de suite comprendre c'est quoi la phrase clé qui va être imprimée à l'arrière en voyant la façade. Et voici. Et c'est écrit I'm Mary Poppins, y'all. Les disques à l'intérieur. Et si vous trouvez que c'est beau à voir, c'est incroyable à avoir. Alors je vous dis, oui, le prix est cher, mais c'est pas comparable à voir les films séparément que tout le monde. On sait que tout le monde a ces films-là. Pas tout le monde a ça. Si vous dites quoi de vraiment être à part des autres, vous considérez comme un collectionneur, je vous recommande ça fortement. Premier film qui met Spider-Man en valeur dans son propre film. Ça, c'est distribué par Sony, mais ça fait partie du boîtier. Spider-Man Homecoming. Je préfère encore de loin Spider-Man 2 avec Tobey Maguire et Alfred Molina dans le rôle de Dr. Octopus, et même le premier film, malgré le costume Power Rangers un peu du Green Goblin. Mais c'est comme pas c'est un bon épisode par rapport aux autres films de nouvelle Marvel. Ça, c'est à l'arrière du boîtier. La façade. Et à l'arrière, This is my chance to prove myself. Et à l'intérieur, les deux disques. On achève. On est rendu au 16e film. 17e, un des préférés de beaucoup de monde, Thor Ragnarok, qui inclut dans l'histoire la Planet Hulk, pour ceux qui ont lu les bandes dessinées il y a quelques années. À l'arrière du boîtier. La façade. Et à l'arrière, ça c'est la scène où Scott Thor s'ennuie de son marteau et que l'autre lui dit « It sounds like you had a pretty special intimate relationship with this hammer and that losing it was almost comparable to losing a loved one. » Et les disques à l'intérieur. Notez aussi que la grande majorité, je pense que juste 2 ou 3 films qui n'ont pas la version française dessus, malgré le fait que c'est un boîtier de la Grande-Bretagne. La plupart des films, je pense que c'est juste ceux qui sont distribués par Sony et Universal, Hulk et les deux Spider-Man, qui n'ont pas la version française dessus. Les autres ont tout le contenu en français et les suppléments sont sous-titrés en français aussi. Black Panther. On reste du boîtier. Le voici ici sans masque. À l'endos, avec la phrase qui dit « You're a good man with a good heart, and it's hard for a good man to be king. » Et le disque à l'intérieur. Ok, on continue. Avengers Infinity War, qui est une réussite dans son ensemble afin d'avoir réussi à incorporer autant de personnages importants dans une histoire seulement. Puis tout se tient du début à la fin.
Très, très divertissant. Très triste même à la fin, même si on sait que les personnages vont revenir. On voit souvent les jeunes... moi, j'étais voir le film 3-4 fois au cinéma, puis à chaque fois, on voit les jeunes tristes à la fin de voir Spider-Man disparaître et d'autres personnages très, très populaires. Avengers Infinity War, très, très, très hot comme film. Je vous montre l'intérieur, avec, bien sûr, Thanos, qui dit « The hardest choice require the strongest wills ». Je m'excuse d'avoir mal prononcé la phrase. Et les disques à l'intérieur. Par la suite, on a, si je me rappelle bien, c'est ça, Ant-Man and the Wasp, qui est un genre de Avengers Infinity War .2. C'est comme un chapitre qui manquait au film, puisque ça, c'est vraiment lié à Avengers 3. Ça, c'est à l'arrière. Surtout lorsque vous voyez les scènes dans le générique de la fin. Ça ici. C'est Hold On, You Gave Her Wings. Ça, c'est quand il réalise qu'il a donné plus de choses, d'accessoires à sa fille qu'à lui-même. Et je pense que c'est une côté, Paul Rudd, une expérience qui a limité le fait qu'il y ait trop de gadgets sur son costume. Et les disques à l'intérieur. Encore là, les couleurs sont superbes. Je suis sûr que vous les voyez à l'écran, même la résolution va vous permettre d'apprécier l'imprimer, les couleurs qui sont mises dans chacun des boîtiers. Excusez-moi, j'essaie d'aller vite. Pas être trop long non plus. Captain Marvel, un mal aimé de l'attitude de Brie Larson, mais c'est un film quand même qui, pour moi, est important, puisque l'année précédente, j'avais remarqué que Black Panther était à cause de moi lorsque Avengers Infinity War était sorti. Alors, je m'étais dit, l'année suivante, j'ai regardé les dates, puis je m'étais dit, Captain Marvel va certainement être au cinéma encore lorsque Endgame va sortir. Je me suis retenu d'aller le voir, je me suis tenu loin de tous les spoilers, et le jour où Endgame est sorti, j'ai demandé un congé à mon travail, qui m'a été donné gentiment par mon patron. J'ai été en matinée voir Captain Marvel. Ma conjointe est venue me rejoindre. On a été manger au restaurant. On est retourné au cinéma voir Endgame. Ça a été une journée de fou malade. Ça a été comme quasiment 5 heures de nouveau Marvel dans une seule journée. J'avais trippé mes rêves. Ça va rester placé dans mon cœur, ça, cette journée-là. J'ai adoré ça. Alors, Captain Marvel, la façade, à l'arrière. Ici, à l'arrière, ça dit « I have nothing to prove to you ». On ne sait pas si c'est le personnage ou l'actrice qui dit ça. Anyway, donc plate, excusez-moi. On achève avec, bien sûr, oups, on va cacher les films, Avengers Endgame, qui est en gros un genre de montage de 3 histoires différentes qui se suivent. Là, bien sûr qu'il y a le même personnage, mais on a le début tragique. Après ça, on a la quête et à la fin, le combat ultime qui dure un peu plus d'1 heure, qui est épique, gigantesque. À l'arrière du boîtier. Ici, on a un petit spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais c'est le film qui a été le plus lucratif au cinéma de tous les temps. Pas mal tout le monde l'a vu. Captain America qui tient Mjolnir. Et on a la phrase clé du film, Avengers Assemble. Et les disques à l'intérieur. Et le dernier, mais non le moindre, puisqu'il y en aura d'autres qui s'en viennent bientôt, si les cinémas peuvent réouvrir, Spider-Man 2, Spider-Man Far From Home, qui est un voyage pendant l'été avec la classe où il étudie à Peter Parker en Europe. Et une mésaventure avec Mysterio. Et un clin d'œil au multiverse qui va finalement arriver avec le prochain Doctor Strange. Donc, l'intérieur. C'est ici. Et une phrase très comique dans le film qui dit I think Nick Fury just hijacked her summer vacation. Et les disques à l'intérieur. Ça, c'est pour les 23 films de l'univers de Marvel pour ce qui est de l'histoire de la saga de l'infini. De l'infinité, l'infini. Je ne sais jamais c'est lequel des deux qu'il faut dire. Je pense que c'est l'infini. Et je vous parle ici à la fin vite, là, il me reste une dizaine de minutes pour parler des suppléments du boîtier en tant que tel. Il y a une petite porte cachée ici en avant qui est aimantée. On ouvre la porte. Et on a un petit tiroir qu'on tire. À l'intérieur, j'ai une filière imprimée au logo du boîtier d'Infinity Saga. Avec 3 documents à l'intérieur. On a une lettre imprimée au nom de Kevin Feige. Je vais vous la lire rapidement.
Marvel Studios, from the first shot of Iron Man to the final frame of Avengers Endgame, the Infinity Saga has been an astonishing journey that we've taken together with our talented actors, our incredible crew, Stan Lee and all of his amazing co-creators and artists, and of course, you, our most passionate fans. At the start of each of our films, the Marvel Studios team gathers to brainstorm ideas and storylines that will surprise the audience at every turn. It's a guiding principle for the studio because those shocking moments are the reason we all enjoy going to the movies. And each surprise, a character turn, a gripping action sequence, an Easter egg from the comics is designed to build on a moment that came before it, expanding the storylines of our favorite characters and making these films fun to watch over and over again. So from everyone at Marvel Studios, a big thank you to all our fans. Without you, the MCU would not be possible. While we have much more in store, the Infinity Saga will always be a special set of films, and we hope that you enjoy watching it again and again. Thank you, Kevin Feige. Superbe lettre imprimée. On a aussi un genre de montage des autographes des acteurs principaux avec le logo du boîtier. Et ici, une affiche représentative de ce qui est imprimé sur les dos des 23 boîtiers de l'univers de Marvel. Et ici, on va faire un survol rapide, en 5-10 minutes maximum, du boîtier qui est caché ici à l'intérieur. Ah, c'est le fun parce qu'au début, tu es tout impressionné par ça. Puis là, quand tu fais « Ah, regardons ça, il y a d'autres choses », c'est le fun. Boîtier Blu-ray avec une photo prise des acteurs lors du 10e anniversaire. À l'intérieur, il se retrouve 4 disques. Il y a 2 disques qui, d'après moi, sont des disques qui étaient apparus dans les boîtiers européens de phase 1, 2 et 3. Il y a 2 disques inclus là-dedans. On a le 2e disque qui était le disque de supplément dans le boîtier Avengers Endgame. Et le 4e disque est vraiment un disque exclusif pour le boîtier de The Infinity Saga, qui a à faire juste avec cet ensemble-là. Alors, ce que vous retrouvez là-dessus, je vais vous dire ça rapidement, j'ai pris des notes. Dans le premier disque, vous avez un peu, si vous voulez, un peu, vous rappelez un peu chacun des personnages principaux. On a un genre de making-of, l'histoire de, en chapitre, il y a Iron Man, vous avez aussi Black Widow, Thor, Captain America, Hulk, War Machine, Loki, Winter Soldier, les Gardiens de la Galaxie, Scarlet Witch, Ant-Man, Vision, Doctor Strange et un dernier avec seulement Rocket et Groot. Ça, c'est sur le disque 1. Sur le 2e disque, vous avez des publicités fake, pas des vraies pubs, là, un peu comme d'agences de voyage qui vous invitent à visiter Wakanda. Et il y en a un autre qui montre un peu l'intérieur, le vrai Wakanda, la ville cachée. Donc, il y a 2 publicités. Il y a aussi, ça j'adore ça, Jon Favreau est fort là-dedans. Je ne sais pas si vous avez connu Dinner for Five. Je vous invite à rechercher ça sur YouTube. Jon Favreau aime des tables rondes avec des gens qui travaillent dans l'industrie, en mangeant et en parlant. Là-dedans, il y a une table ronde. Il ne mange pas, mais on a au total 8 des plus grands réalisateurs qui ont travaillé pour Kevin Feige pour les films de Marvel. Il y a les deux frères Russo. Il y a Jon Favreau, bien sûr. Ryan Coogler, James Gunn, Peyton Reed, Joss Whedon, Taika Waititi. Ils font une table ronde qui dure 1 heure, qui parle de l'expérience par rapport aux personnages, à l'histoire, aux acteurs, au travail que ça demande, la collaboration entre eux autres, le plaisir d'être avec Kevin Feige, l'organisation, la collaboration, le travail d'équipe. C'est très, très intéressant. Ça dure 1 heure. C'est pas juste un petit sample de 5-10 minutes, vite, puis on parle de ça. C'est 1 heure, puis vous asseoir, puis vraiment écouter ça. C'est incroyable. Vous allez en apprendre là-dessus sur comment les gens travaillent chez Marvel. Il y a une publicité aussi d'une université de magie. Ça a un lien cocasse un peu avec les films de Ant-Man. Si vous avez vu les films de Ant-Man, vous allez comprendre un peu pourquoi on parle de magie. Il y a aussi What Makes a Memory, qui est par rapport au problème de mémoire de Captain Marvel. Journey into Visual Effects with Victoria Alonso. Victoria Alonso est une femme très importante chez Marvel par rapport au fait qu'elle est là depuis près du début. Si ce n'est pas le début. Elle a aidé Kevin Feige à la production et l'agencement, la collaboration du travail, tout du côté effets spéciaux pour les films de Marvel. Et il y a un document aussi, un chapitre qui est Steve and Peggy, One Last Dance, qui est
rassemblement des scènes qui racontent un peu l'histoire d'amour qu'il y a entre Steve Rogers et Peggy Carter, qui est très très bien monté. Il y a du stock, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue pour ça. Et j'ai la gorge sec. Le troisième disque, comme je vous disais, c'est le disque de supplément qui vient avec le Blu-ray habituel de Avengers Endgame. Vous avez les featurettes avec Stan Lee qui rend hommage au créateur de la majorité des histoires qu'on connaît de Marvel, Stan Lee. On a Setting the Tone, Casting Robert Downey Jr. On remonte un peu comment Robert Downey Jr. a été amené à travailler sur le premier film d'Iron Man. On a Men Out of Time, Creating Captain America. On parle de comment ils ont engagé, convaincu Chris Evans de devenir le personnage et comment on a monté, créé le personnage qui est hors de son temps pour l'amener dans le présent. On a un document sur Black Widow qui s'appelle Whatever It Takes. Il y a beaucoup de scènes d'action là-dedans. The Russo Brothers, Journey to Endgame, qui montre comment que les deux frères ont travaillé afin de monter Endgame et aussi en lien avec Infinity War. Woman of MCU, là on montre devant la caméra toutes les actrices qui ont travaillé dans le film et aussi on a beaucoup de toutes les femmes qui sont derrière la caméra, qui travaillent en scénarisation, en production, l'exécution, les studios, le travail qui se fait derrière la caméra. Il y a beaucoup de femmes et c'est très très intéressant. Il y a aussi un autre documentaire, Bro Thor. Il y a des scènes coupées et des scènes comiques du film Endgame. Dernier disque, il y a beaucoup de matériel, je vais finir ça rapidement. C'est monté en 3 chapitres. C'est toutes des scènes coupées du film. Je ne vais pas toutes vous les dire parce que c'est le plaisir, c'est de les découvrir. Vous avez beaucoup de choses très surprenantes, très comiques. Puis il y a des scènes qui sont meilleures. Je vous dis tout de suite, il y a des scènes qui sont meilleures là-dedans que dans certains films. Au pire, vous m'en parlerez peut-être dans les commentaires de la vidéo. Vous me direz ce que vous aimez, ce que vous avez détesté. Mais dans le 4e disque, si vous procurez le coffret, bien sûr, il y a dans la phase 1, il y a des scènes coupées de Iron Man 2 et de Thor. Juste pour vous dire, Thor, ça inclut du Burger King. OK. La phase 2, on parle de Dark World. Il y a une nouvelle fin. Avengers Age of Ultron, il y a une nouvelle fin qui montre un personnage qu'on n'a pas vu avant très très longtemps, mais qui avait déjà prévu de mettre dans Avengers 2, mais finalement ça a été repoussé quelques années plus tard. Ant-Man, il y a une scène d'action qui se passe au Panama, qu'on voit dans la vidéo d'archives de l'armée dans le film, mais là on voit vraiment toute la scène, comme si ça faisait partie du film. Et il y a aussi les tests de costumes de ce que Paul Rudd essaie le costume. Si vous voulez rire une shot, il y a une des scènes, parce qu'on entend une voix qui dit « Essaye de faire telle scène, telle scène, telle scène », puis à un moment donné, on voit Paul Rudd dans le costume d'Ant-Man imiter C-3PO. Ça vaut 20$, c'est juste ça. Et on a pour la phase 3, il y a comment Zemo s'est procuré d'une autre façon le bouquin qui lui permet de décoder le Winter Soldier pendant un encan. Très 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 spécial comme scène. Ça, c'est une des scènes que j'ai bien aimé, malgré que celle qui est dans le film est déjà très bonne. Il y a une scène de Doctor Strange qui est une scène à la fin. Tu sais, Doctor Strange, il parle tout le temps à un autre personnage qui dit « Ah, tu ris jamais, va te faire ramener. » Il y a de quoi de comique là-dedans. Thor, Ragnarok, il y a une scène avec le Grandmaster, il y a une scène avec Thor et un autre personnage, je ne vous dis pas c'est qui. Et la scène que moi je préfère beaucoup par rapport au film, il y a une scène avec Odin et Hela dans une ruelle qui n'est pas dans le film. J'ai préféré cette scène-là, cette scène que j'ai bien aimé. Black Panther aussi, Spies Like Us, où est-ce que Lupita Nyong'o et Martin Freeman s'échangent de l'information sur le balcon en regardant Wakanda, mais arrêté dans le segment, c'est un écran bleu. Vite aussi, il y a des tests visuels, des effets spéciaux, des méchants, des acolytes de Thanos, des scènes où ça avait été spoilé en Lego, mais ça a jamais été dans le film, où est-ce que le professeur Hulk sort du costume du Hulkbuster pour se battre à la fin de Infinity War. On le voit là-dedans. Il y a une scène où Spider-Man sauve Star-Lord et il lance une phrase comique qui a rapport à quoi qui s'est passé précédemment dans le film. Dans Ant-Man 2, il y a une scène d'action avec Hank et Janet. Il y a aussi de quoi qui se passe dans l'univers quantique. Captain Marvel, il y a de quoi par rapport à la fin, un méchant qui présente qui n'a pas été mis dans le film. Et dans Endgame, il y a des tests visuels avec Professor Hulk. Il y a une scène un peu awkward aussi, la fin, avant qu'il parte Thor rejoigne les Asgardians of the Galaxy. Et il y a une scène où Hulk a fait des tests avec Ant-Man pour l'envoyer dans le temps. Et c'est en 20 langues différentes. Alors, beaucoup de stock, bien du fun. Je vous invite à vous procurer ça. Je vais mettre les liens ci-dessous dans la description. C'est 23 films, 4 disques bonus.
C'est un super beau coffret. Moi, ça fait partie de mes denrées rares que j'ai maintenant dans ma collection. J'en ai beaucoup d'autres, mais ça, c'est vraiment le Mec Plus Ultra des boîtiers de collection de films. Alors là-dessus, mon nom de lumière, j'espère que vous avez apprécié un peu la présentation, le unboxing du coffret The Infinity Saga de Marvel Studios. Là-dessus, je vous dis, passez une bonne journée. À la prochaine.